Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Emmanuel, direction Vincennes vendredi soir, oui. Le prix Pomona, une course pour juments de 6 à 9 ans, une course qui s'annonce des plus ouvertes. Et donc très intéressante, parce qu'elles ne sont que 14, on est sur la petite piste, c'est le dernier quintet de l'année sur la petite piste, très ouvert, très intéressant. Il peut y avoir quelques petites surprises. Ah, on va voir justement par rapport à votre sélection ce que vous nous avez concocté, on vous écoute. En tête le numéro 10, Unemo de Verderie, devant le 5, Belle, le 13, Union de Mystique, le 8, Photo Princess, le 11, Ucapata, le 3, Therma, le 4, Bibi Barroso et le 14, Uca Normande. Oh, avec l'accent, c'est excellent, c'est excellent. Le 10, votre favorite, Unemo de Verderie, qui a déjà gagné à ce niveau et sur ce même parcours, c'était dans le prix Clomède le 19 septembre dernier. Assez logique de la placer en tête. On ne peut pas y reprocher grand chose. Ces deux dernières courses ne sont pas transcendantes. Mais je pense que Émeric Thomas avait en tête ce quintet. Le jour où elle a gagné quintet sur la petite piste sur ce parcours, elle n'était pas à 100%. Elle gagnait en 12 effractions, 12-8 ou 12-9 je crois. Je vous fais confiance. Depuis, elle est montée en condition sur ses dernières courses. Elle est déférée des 4. Déférée des 4, Unemo de Verderie à Vincennes, 4 fois. 4 victoires, j'en dis pas plus. C'est pas la peine d'en dire plus, tout est dit. Ça sera 5. On va lui opposer le numéro, justement, le numéro 5, Belle, qui débute sur notre sol. Alors elle va être avantagée d'évoluer sur la petite piste. Elle a montré de la tenue en Suède. Là aussi, il faut s'en méfier, ça peut être une candidate sérieuse au succès. Ce qui me plaît chez elle, c'est que c'est une Jacques de Bellouet, donc la tenue, on ne se pose pas trop la question. Petite piste, ce n'est que mieux pour les trotteurs étrangers quand on a un petit doute. Le doute, on l'a parce qu'elle débute à Vincennes. Maintenant, le tandem Robert Berg, Dominique Lochneux, il a fait feu de tout bois ces dernières semaines. Dominique à la baraka. Robert Berg sait préparer ses chevaux quand ils sont en retard de gain. Je pense qu'elle est un peu déclassée. Sa dernière course et fin de course est plaisante. C'est une belle pouliche, une belle jument, pardon. Je pense qu'il faut lui faire confiance d'emblée, même si on n'est pas sûr de notre coup. Il faut la mettre là, parce que je pense qu'elle a le potentiel pour gagner un quintet de ce genre. Oui, c'est clair. De toute façon, ou on la met là, ou on la met pas du tout. Voilà, peut-être qu'on se trompe sur celle-là, mais bon, ces dernières courses, j'ai vu la dernière, c'est très bien. Les origines sont plutôt bonnes, l'entraîneur est confiant, le driver est en forme, elle défait, enfin bref, chance. Ouais, tous les feux sont au vert. On y va. En troisième position, le numéro 13, Union Mystique, confirmé sur ce parcours. 2 sorties encourageantes dernièrement à Laval. On s'en méfie plus pour une place. C'est son jardin 2008 de la petite piste, c'est vraiment le parcours sur lequel il faut suivre Union Mystique. Elle est 13-6 la dernière fois qu'elle a terminé plaisamment dans un quintet sur ce parcours. Elle rendait 25 mètres, ce n'est pas le cas ce soir. 13-6 en étant déférée des antérieurs. Là, elle est D4. Ça veut dire grosso modo qu'avoir un petit trait sur le parcours, ça devrait suffire. Sans problème dans les 4 premières. D'accord. En quatrième position, justement, le numéro 8, Photo Princess, qui a déjà brillé à Vincennes. Alors, c'était sur la grande piste, deuxième du prix de Rannes en janvier 2013. Voilà. Bon, là, évoluer sur la petite piste, ça lui posera pas de problème. Là aussi, on s'en méfie pour une place. Non, son entraîneur, son driver le reconnaît lui-même. C'est pas encore un driver confirmé à Vincennes. C'est pas un crack driver, c'est pas un Jean-Michel Bazir. Il a le mérite de l'annoncer, de le reconnaître. Mais bon, la jument est très bonne. Au mois d'octobre, donc ça va faire même pas 2 mois, elle bat en Suède New Line. Bon, c'est pas le New Line qu'on a connu, mais Mosaic Face. Mosaic Face, c'est un trotteur estimé qui va courir le Bourbonnais samedi, déféré des 4, à l'entraînement de Lutfi Colgini. Sachant qu'il n'y a pas de Mosaic Face là-dedans, un prétendant pourquoi pas au Prix d'Amérique, je pense que c'est très bien. En théorie, la jument est presque déclassée au gain dans cette catégorie. Le driver ne l'est pas, donc j'ai essayé de la placer du mieux possible 4e. D'accord, pas de problème. En 5e position, le numéro 11, Ucapata, 100% de réussite à ce niveau, 2 accessites. Maintenant, elle reste quelque peu délicate, mais c'est quand même la deuxième du prix Clomède, derrière Unemo de Verderie, donc là aussi il faut s'en méfier. C'est la ligne, c'est le parcours, c'est la forme, elle est moins délicate qu'elle n'a été par le passé, elle commence à s'amender, la jument, c'est une jument qui a toujours été estimée dans la famille Bossuet. Elle court un peu rapprochée, mais l'autre jour c'était quand même pas mal, parce que moi je l'aime autant sur piste plate, même si son jeune driver pense le contraire. Moi je la préfère sur piste plate. On voit Unemo de Verderie comme une priorité absolue, on se doit de voir Ucapata. Plus pour les places. D'accord. Pour les places aussi, c'est le moment de la minute terrain avec le numéro 4, Bibi Barroso, puisque Jean-François Meyer a été à la rencontre de Pierre Vercuis, qui nous parle de sa partenaire du soir. On l'écoute.
Bonjour Pierre, dans le quintet de vendredi à Vincennes, vous avez drivé Bibi Barroso, que vous connaissez bien. Oui, c'est une pouliche qui a bien fait deux reprises à Vincennes. C'est une jument qui devrait bien s'adapter sur les 2008 de la petite piste. Tu l'avais drivé sur 2007, t'étais battu à chaque fois par une bonne jument. Oui, effectivement, une jument de l'écurie du RIB qui a vraiment confirmé derrière et franchement, elle faisait deux grandes performances. Vous avez des nouvelles par Hugo Langwell de savoir où en était la jument? Oui, la jument a été préparée avec soin pour ce genre d'épreuve parce qu'elle n'a pas eu trop de très belles courses européennes, uniquement des femelles comme cette épreuve. Et il espère que j'ai un bon parcours caché pour pouvoir la faire finir et participer à l'emballage final. Merci. Bon, un Pierre Vercruysse plutôt confiant pour une place, on va dire pas pour la victoire, mais pour une place, pourquoi pas. Pourquoi pas, et j'ajouterai un petit bémol pour les turfistes. Ces deux sorties dont fait référence Pierre Vercruysse, c'était avec lui, c'était extra sur 2007 Grande Piste, battu par Humal à Durib, une très bonne jument. Mais le petit bémol, c'est que depuis à Vincennes, elle s'est arrêtée plusieurs fois sur les 2007, finissant loin, même des Ferré des 4, ce qui n'est pas le cas là. Le gros truc qu'elle a pour elle ce soir, c'est que si la petite piste, ce sera beaucoup mieux. Et c'est un tandem redoutable, la famille Languevec, Pierre Vercruysse qui a gagné le quintet de vendredi dernier. Voilà, donc on va s'en méfier, mais plus pour une place, on l'aura compris. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces informations. Je vous donne rendez-vous dès demain sur ce même plateau avec à votre place Mathieu Mortagne pour un quintet plus 5-5 samedi à Vincennes. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.